Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de télétravail. Comme vous le savez, depuis le coronavirus, la pandémie mondiale, avec les confinements que nous avons connus partout dans le monde, le télétravail s'est beaucoup développé. Pour beaucoup d'employés, le principal outil de travail, c'est un ordinateur avec lequel ils vont pouvoir faire la plupart de leurs tâches quotidiennes. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment obligés d'être dans les locaux de leur entreprise pour faire leur travail, et ils peuvent donc travailler depuis d'autres endroits, notamment depuis chez eux. Bon, bien sûr, pour que ça soit possible, déjà il faut avoir un travail dont le principal outil est un ordinateur. Ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais pour les personnes qui ont de la chance, parce que je trouve que c'est plutôt une chance de pouvoir travailler avec un ordinateur depuis n'importe où. Les personnes qui ont cette chance-là, il faut qu'elles aient des conditions de travail qui soient suffisamment bonnes pour arriver à travailler. Ce que je veux dire, c'est que travailler de chez soi, ça ne veut pas automatiquement dire travailler dans des meilleures conditions. Notamment si vous habitez avec d'autres personnes chez vous, par exemple si vous êtes parent et vous avez des enfants qui sont à la maison au moment où vous travaillez, évidemment cela risque de vous déranger. Je pense bien sûr au fait que déjà il y a le bruit, mais les enfants vont peut-être aussi venir vous voir, venir vous embêter alors que vous êtes en train de travailler, vous essayez de vous concentrer sur votre travail. Donc pour éviter ça, l'idéal, le mieux, c'est d'avoir une pièce dans la maison qui est aménagée, qui est dédiée à votre travail, donc qui va servir de bureau. Et ça doit être un lieu dans lequel vous n'êtes pas dérangé, donc vous dites aux personnes, donc vous dites à votre famille, aux personnes qui vivent avec vous, quand je suis dans cette pièce, eh bien, vous ne devez pas me déranger, ne faites pas de bruit, parce que je suis en train de travailler. C'est quelque chose qui est pas toujours facile à expliquer, notamment pour des enfants, parce qu'ils ont vu leur papa ou leur maman partir au travail, donc pour eux, le travail c'est quelque chose qui se fait ailleurs, et c'est difficile pour eux d'imaginer qu'un parent va travailler dans la maison. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Et je pense aussi, si vous vivez avec des colocataires, vos colocataires n'ont peut-être pas le même style de vie que vous. Peut-être certains vont être plus ou moins bruyants parce que ils ont l'habitude d'être comme ça à la maison, et ça peut créer des problèmes. Donc voilà, c'est important d'avoir des bonnes conditions, de bien préparer ça. Et aussi, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce qui peut être réservée à cette utilisation, au fait d'avoir un bureau qui est séparé des autres pièces. C'est même plutôt un luxe en général. Beaucoup de gens, notamment de citadins, de personnes qui vivent dans des grandes villes, vont avoir assez peu de pièces et ne vont pas forcément avoir une pièce qui est vraiment réservée uniquement au travail. Par exemple, vous avez peut-être une chambre dans laquelle vous avez aussi un bureau, donc vous pouvez vous poser sur le bureau avec votre ordinateur, travailler. Le problème, c'est que cette pièce a aussi le rôle de chambre à coucher. Donc ce qui peut être gênant, c'est que dans votre cerveau, cette pièce a déjà une autre fonction, cette pièce a une fonction différente de pièce dans laquelle on travaille. Donc ça peut être difficile de s'habituer à devoir travailler quand on est dans cette pièce, à ne pas faire autre chose que son travail. Et donc ça peut être quelque chose d'assez difficile, une habitude un peu difficile à prendre. Ensuite, une fois qu'on a les bonnes conditions, il faut aussi avoir les bons logiciels d'installer, les bons outils de communication. La communication à distance,
Ce n'est pas forcément aussi facile que la communication qu'on peut avoir en direct, c'est-à-dire face à face, quand on discute avec quelqu'un par exemple. Donc il faut trouver les bons outils, il faut trouver les bons moyens de communication avec ses collègues. Un indispensable du télétravail, c'est bien sûr le logiciel de visioconférence. Le plus connu ces temps-ci, c'est Zoom, qui, je pense, a beaucoup profité du confinement. Je pense que l'entreprise Zoom a gagné beaucoup d'argent grâce au confinement, grâce au coronavirus. Et le but de ces logiciels-là, c'est de pouvoir retrouver les discussions qu'on pouvait avoir avec ses collègues, notamment en réunion. Et en plus des outils de visioconférence, il est de plus en plus fréquent d'avoir un logiciel de messagerie instantanée pour pouvoir échanger rapidement des informations avec ses collègues sans avoir à faire un appel téléphonique ou un appel via visioconférence. C'est beaucoup plus simple de chatter, donc de faire une demande en tapant simplement une question sous forme de texte, d'envoyer le message au collègue et d'avoir la réponse. Et c'est aussi un moyen qui est plus pratique d'utilisation que l'email. Ça va beaucoup plus vite. Et personnellement, je trouve même que ça peut être plus pratique de passer notamment par un logiciel de messagerie instantanée plutôt que d'aller demander à un collègue directement. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train d'essayer de vous concentrer sur votre travail, si vous avez un collègue qui arrive et qui vous dérange, qui vous dit «Ah, au fait, est-ce que tu sais comment je peux faire ça?» par exemple, eh bien vous allez vous déconcentrer. En particulier si, comme moi, vous travaillez dans l'informatique, si vous développez des logiciels informatiques, c'est une activité qui nécessite beaucoup de concentration. Et cette concentration peut être perdue très rapidement si quelqu'un vient vous déranger ou si vous êtes perturbé par quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il est très pratique d'avoir un système de communication dans lequel vous n'êtes pas immédiatement dérangé, mais plutôt quand vous avez le temps, quand vous n'êtes pas en train de travailler sur quelque chose qui demande votre concentration, alors vous pouvez regarder quel message vous avez, quelle demande vos collègues vous ont fait, et répondre à ces demandes. Une interrogation qui revient souvent chez les chefs d'entreprise ou bien les managers, c'est de savoir si leurs salariés sont aussi productifs, travaillent aussi bien quand ils travaillent chez eux en télétravail, plutôt que dans les locaux de l'entreprise. Et certains se demandent même, est-ce que mon salarié est vraiment en train de travailler en ce moment, ou bien est-ce qu'il n'est pas en train de faire complètement autre chose? Aussi, certains vont jusqu'à mettre en place des systèmes pour contrôler régulièrement que le salarié est bien en train de travailler. Par exemple, il existe des logiciels qui permettent de vérifier à distance que la souris ou le clavier de l'ordinateur sont régulièrement utilisés, qu'il y a bien une activité dessus. Si ce n'est pas le cas, si à un moment donné il n'y a plus d'activité détectée, alors une alerte peut être donnée pour prévenir le manager ou la personne qui est responsable du salarié. Alors je ne connais pas exactement tous les détails parce que ce n'est pas le genre de logiciel que j'utilise dans mon entreprise, mais j'imagine que quand une alerte est donnée, le manager va ensuite entrer en contact avec le salarié, essayer peut-être de l'appeler pour savoir est-ce qu'il est bien en train de travailler ou est-ce qu'il n'est pas parti faire autre chose. Personnellement, je ne pense pas que ce genre de système soit très efficace, je ne pense pas que ça soit forcément un bon choix du point de vue de la direction d'une entreprise, car si un salarié n'est pas motivé pour travailler, eh bien, il trouvera sûrement une astuce, un moyen de contourner le système qui a été mis en place pour le surveiller. Pour moi, le meilleur moyen de s'assurer que le travail est bien fait, c'est de créer une relation de confiance avec la personne pour faire en sorte qu'elle soit intéressée par ce travail, qu'elle soit motivée par fournir un travail de qualité et qu'elle n'ait pas la tentation de faire autre chose pendant ses heures de travail.
mais même une personne qui est très motivée par son travail peut trouver le télétravail difficile. Et comme je le disais tout à l'heure, la meilleure solution pour bien vivre son télétravail, c'est de séparer l'espace dans lequel vous travaillez, donc votre bureau, de l'espace dans lequel vous allez vivre votre vie personnelle, de façon à ce que votre cerveau enregistre en quelque sorte dans quel mode de fonctionnement vous êtes. Est-ce que vous êtes en mode travail ou en mode vie privée? Et une fois que vous avez terminé votre travail, vous laissez votre bureau et vous allez faire autre chose, vous ne restez pas à votre bureau, mais vous réservez cet espace uniquement au travail. Pour terminer, j'aimerais parler un petit peu de ma situation personnelle, de mon rapport au télétravail. Je suis passé au télétravail complet, c'est-à-dire que je ne fais que du télétravail depuis le premier confinement en France. Je suis passé au télétravail complet, c'est-à-dire que tout mon temps de travail est en télétravail, et ce depuis le premier confinement, c'était en mars 2020, donc ça va faire bientôt 2 ans. Concrètement, je travaille chez moi quasiment tout le temps, mais de temps en temps, je vais quand même dans les locaux de mon entreprise, par exemple pour des réunions très importantes, ou bien pour des événements particuliers. Ma perception du télétravail, la manière dont je vois le télétravail, elle a beaucoup changé depuis que je suis moi-même en télétravail. Avant, j'avais 2 collègues qui étaient en télétravail une partie du temps. Eh bien, je me demandais souvent, mais quand ils sont en télétravail, est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler? J'avais du mal à imaginer qu'ils travaillent autant ou qu'ils soient aussi productifs lorsqu'ils étaient en télétravail. Mais maintenant que je suis moi-même en télétravail, je me rends compte que je peux être encore plus productif qu'avant dans cette situation. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, je suis moins dérangé par le bruit qu'il peut y avoir, le bruit dans les locaux de mon entreprise. Je peux être vraiment dans une pièce, isolée, sans personne d'autre, et il y a très peu de bruit autour de moi. Donc c'est parfait pour pouvoir se concentrer sur le travail. J'ai aussi découvert d'autres avantages, comme le fait d'avoir plus de temps libre. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin de prendre les transports en commun. Et en plus de gagner du temps, je gagne aussi d'ailleurs en termes d'énergie, parce que je n'ai pas cette fatigue liée au transport en commun. Quand vous êtes dans, par exemple, un métro rempli, c'est quelque chose qui est vraiment fatigant pour le corps, alors que vous venez de commencer votre journée, vous êtes déjà un petit peu fatigué. Au moment de la pause déjeuner, je peux prendre le temps de déjeuner tranquillement chez moi, avec ma compagne. Donc c'est quelque chose aussi qui est très agréable du point de vue de ma vie personnelle. Avec tous ces avantages pour moi qu'ont le télétravail, personnellement, j'imagine mal revenir en arrière, j'imagine mal devoir à nouveau prendre tous les jours les transports en commun pour aller travailler, et de devoir travailler dans un open space, dans un lieu dans lequel il y a souvent du bruit autour de moi. Je pense quand même être très chanceux. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une réussite. Ça m'a vraiment beaucoup épanoui dans ma vie personnelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si vous souhaitez me soutenir directement, il y a des informations là-dessus dans la description. Merci encore et à bientôt pour un prochain podcast.